Bonjour et bienvenue à ma chaîne. Je m'appelle Louise, j'ai 17 ans et je suis américaine, j'habite aux États-Unis. Et oui, je crois que ça c'est tout. Oh, quand je fais des erreurs, parce que je vais faire des erreurs, je suis proche d'être couramment français, mais je suis pas couramment français. Je peux pas parler couramment, alors je vais faire des erreurs. Si vous voulez, pouvez me laisser savoir et je vais essayer à trouver une solution à mes erreurs. Et si mon français est plus mal que d'habitude, ça c'est parce que maintenant, j'essaie d'apprendre espagnol et quelquefois quand je veux un mot en français, ça mot est dans mon tête, mais c'est dans mon tête en espagnol et ça prend beaucoup trop de temps de le traduire entre trois langues. Alors, je vais utiliser les autres mots. Je crois que le mot que je veux est régler, mais au lieu de le régler, j'ai trouvé une solution. C'est ça, ça veut dire la même chose, n'est-ce pas? Mais le sujet pour aujourd'hui, c'est la procès pour aller à l'université, aller à l'université aux États-Unis. Alors, je suis américaine. Je suis dans mon dernière année au lycée. Et maintenant, c'est le temps pour aller à l'université, pour chercher des universités. Non, c'est français. On ne prononce pas le fond de les mots. Des universités. Et oui. Et c'est bien pour moi à parler sur ce procès parce que c'est très compliqué. C'est quelque chose que je fais maintenant. Mais je crois que la première chose est que nous avons une application et ça s'appelle le Common App. Et ça, c'est une application que presque tous les universités, tous les biens universitaires utilisent. Et ça fait les choses un petit peu plus simples parce que c'est sûrement un. Je sais qu'il existe autre, c'est pas exactement la même chose, mais c'est très proche à la Common App et ça s'appelle le Coalition App. Et beaucoup de universités, euh, vous pouvez choisir entre les deux. Et pour les autres, c'est, le Common App, c'est vraiment plus utilisé que le Coalition App. Alors, je vais parler sur le Common App. Mais c'est une application et ça a un essai. Et les essais c'est beaucoup de mots, mais c'est pas trop long, c'est pas trop difficile à écrire. C'est très difficile à écrire parce que c'est les choses que beaucoup de l'université, c'est la seule chose que les universitaires regardent. Et ça, c'est effrayant. Mais c'est un essai et je crois que le Common App a en place où on peut écrire 5 activités et le discriminant peur. Par exemple, je suis la présidente, moi et ma amie, nous sommes deux les présidents de notre c'est comme un livre, mais c'est pas un livre, mais à de l'art, de littérature et des choses comme ça. Mais je vais écrire, oh, je suis coprésident, je fais ça. Oui, je vais l'écrire, mais c'est une application et ça, c'est vraiment les choses les plus importantes. Mais pour quelques universités, il y a des autres essais à écrire ou des autres questions à répondre que j'ai besoin de répondre. J'ai besoin de faire, faire un répondre. Et ça, c'est vraiment quelque chose des les universités qui sont plus difficiles à, à, à entrer. Pour moi, ça, c'est les choses qu'on, le Ivies, ou l'université de Chicago, ou Reed, ou les écoles comme ça, qui a des essais, c'est ce que nous appelons supplemental. Est-ce que les comment sont choses qui marchent en français? Je sais pas. Mais oui.
Mais ça, c'est le premier step et les premières étapes. Et les autres choses sont les recommandations des professeurs. C'est nécessaire d'avoir deux normalement c'est deux, quelquefois c'est un, quelquefois c'est trois recommandations de votre professeur en école. Et ça, c'est pourquoi c'est très important ici d'avoir des bonnes relations avec votre professeur. Pour moi, une autre chose qui peut être un petit peu compliquée est que euh, beaucoup de les universitaires, ils veulent voir les, les professeurs dans qu'est-ce qu'ils appellent les sujets essentiels, et ça, c'est les choses comme la science. Euh, quelquefois, c'est beaucoup, presque tous les temps, ça, les langues c'est un mot que c'est très similaire en espagnol et français. Extrait, foreign, les mots extrañes, mots, les langues qui sont pas votre langue maternelle. Le prof pour ça peut marcher aussi. C'est les sciences, les mathématiques, l'histoire et pour moi c'est l'anglais aussi. Mais les choses comme l'art, ça ne marche pas. Alors, j'ai demandé trois de mes professeurs pour les recommandations. Pour moi, c'était un de mes profs de sciences, de sciences environnementales. Et il est bien de, je sais qu'il peut m'écrire une bonne recommandation parce il est, il fait mes autres choses que je fais dehors d'école, comme un marathon, ça c'est une compétition environnementale. Et Quizball, ça c'est une compétition de, de les choses complètement fous. C'est un petit peu, c'est un jeu, mais c'est aussi une compétition. C'est difficile à expliquer, spécialement en français parce que je ne sais pas les mots pour le décrire. Mais des choses comme ça. Et j'ai demandé à mon prof de français parce que si, comme vous pouvez voir, même si je suis pas couramment français, je parle très bien, je crois. Je parle bien le français. J'ai fait des erreurs, mais je parle le français. Et normalement, vous pouvez me comprendre, n'est-ce pas? Mais je lui ai demandé, et aussi j'ai demandé à mon professeur de céramique. Et je sais que je peux pas l'utiliser pour beaucoup de mes écoles, mais il me connaît bien. Il peut écrire de mon créativité et des autres choses comme ça que sont très importants pour moi. Mais ça, c'est les recommandations de le professeur. Et après ça, ouais, en même temps que ça, il existe quelque chose comme la recommandation de votre conseil. Je ne sais pas exactement le mot que je veux, mais c'est la personne dans votre école qui est responsable. Si vous avez des problèmes, par exemple, quand votre horaire, quelque chose comme ça, vous pouvez aller à lui et c'est leur travail à vous aider. Et à la fin de vraiment au début de votre dernière année au lycée, ils écrivent en recommandation. Et normalement, comment ça marche, et parce que ils ont une très bonne relation, une très bonne relation avec vous. Si votre conseiller est quelqu'un qui vous connaît bien, normalement c'est pas très bien, mais c'est votre rêve, qu'est-ce que vous voudrez faire quand on vit les problèmes que vous avez, ou étudier ça comme ça. Alors il peut écrire quelque chose sur toi et sur ton personnalité, sur votre personnalité, sur tout ça. Mais pour moi, ça ne marche pas parce que mon conseiller, elle, a parti à la fin de la dernière année
et je et n'a personne ne me dit ça. Personne ne me personne n'a dit quelque chose. Personne qui m'a dit qu'elle est qui m'a dit qu'elle est partie. Personne m'a dit qu'elle est partie. Alors, j'ai rendu compte quand j'ai fait un email à mon conseiller et j'ai dit, oh, j'ai besoin d'un change dans mon horaire, ça ne marche pas. Elle a dit, oh, j'ai parti, je suis partie. Je suis partie. Vous pouvez, vous pouvez envoyer un email à votre nouvelle conseiller. Et j'ai dit, oh mon Dieu. Alors maintenant, mon conseiller, et elle ne me connaît pas. Elle ne me connaît bien, pas du, pas du tout. Elle ne me connaît pas du tout. Et ça, c'est vraiment très difficile parce qu'il peut pas vraiment écrire sur mon personnalité et toutes les choses comme ça. Et je me sens qu'elle ne m'aime pas. Et ça, c'est autre chose que je n'ai pas le temps pour faire une vidéo. Mais ça, c'est quelque chose qui c'est très difficile. Mais après ça, j'ai besoin de demander pour c'est pas le mot français, mais c'est le feuille qu'on tue votre note et tout ça. Et c'est nécessaire de le demander. Et après ça, il existe quelque chose qui s'appelle la FAFSA. Et ça, c'est comment vous dites à les universitaires, je peux pas payer pour l'universitaire, pour l'université. Et c'est une forme qui demande, c'est peut-être simple, c'est est-ce que vous êtes riche? Est-ce que vous êtes pauvre? C'est quoi le salaire pour votre parent? Vous avez combien d'argent dans ton compte de banque? Vous avez combien d'argent dans votre maison? Et toutes les choses comme ça. Et et ça, c'est un formulaire et je crois que ça ne marche pas bien, mais ça dit à les universitaires, ah, par exemple, Louise, elle ne peut pas payer tout, mais elle peut payer, par exemple, demi de votre tuition ou oh, c'est pas mon nombre en français, mais ça, c'est comment ça marche. Et c'est beaucoup de temps de faire. Et aussi, il existe quelque chose qui s'appelle, oh, je crois que c'est plus facile à expliquer si je dis les mois. Alors, notre premier mois d'école, c'est septembre. Après ça, il y a octobre, et après ça, il y a novembre. Novembre, le premier jour de novembre, c'est quelque chose qui s'appelle Early Action. L'action, early, c'est un des mots qui n'a pas une traduction exacte en français. Oh non, action temps. Action temps. Mais c'est bien de faire votre application à cette date parce que c'est bien. C'est tôt, c'est bien de faire les choses tôt. Aussi, il y a des choses comme les scholarships qui sont plus available et c'est plus disponible et c'est plus facile à, d'argent. Il y a beaucoup plus d'argent pour les scholarships. Mais ça, c'est qu'est-ce que je fais maintenant. Je sais finir mes essais. Je sais, j'ai demandé, c'était par, c'était pas hier, mais c'était du genre, c'était du jour avant hier que j'ai demandé à mon professeur. Et maintenant, j'ai besoin de trouver comment je peux
demander pour mon frère quand tu me notes et tout ça. Et je dois finaliser mon liste de mes universitaires. Maintenant, j'ai 13 universitaires et ça, c'est beaucoup, mais je ne veux pas aller à tous ces universitaires. Et aussi, je crois qu'il existe des autres universitaires que mes parents veulent que je faire applications pour, mais je sais pas. Alors, cette vidéo, c'est vraiment trop long. Si vous avez des questions spécifiques, écrire-le dans le boîte et je vais le répondre. Et oui, ça c'est tout. Je m'appelle Louise. Merci pour avoir écouté. On m'envoie pour presque 16 minutes. Et oui, au revoir.